OK, donc début de l'hypnoportation pour Guillaume. Mel, tu vas prendre une grande inspiration pour poser tout ce qu'il y a dans ta tête, tout ce qui t'appartient et qui n'est pas utile pour cette séance. Et avec ce bâillement, tu laisses déjà ton corps se détendre complètement. Je vais compter dans un instant de 1 à 5. Et à 5, tu seras complètement connecté à toutes les énergies, tous les plans multidimensionnels de Guillaume pour pouvoir entendre, comprendre, percevoir, ressentir tout ce qu'il est nécessaire pour répondre à ses besoins de cette séance et pour avancer beaucoup plus sereinement dans sa vie. À tout moment pendant la séance, mais si tu as besoin de bouger, tu peux bouger évidemment. Et s'il y a des énergies, des situations inconfortables pour toi, tu pourras me l'exprimer clairement par le son de ta voix avec tes mots. Avec le 1, Mel, tu prends complètement conscience et avec cette grande inspiration qui te relâche complètement maintenant, tu prends conscience de l'endroit où tu te trouves, allongé sur ton lit, ton corps complètement détendu maintenant, puisqu'au son de ma voix, tout ce que je te dis, tu réagis automatiquement. Ce que je dis se fait automatiquement pour toi. Tu prends conscience de la luminosité au travers de tes yeux et ton corps se relâche complètement et s'endort maintenant. Tu laisses déjà place à ton inconscient, à ton intuition, à ta connexion complète avec l'invisible. Avec le 2, Mel, tu peux avoir perçu déjà devant toi cet œuf qui t'appartient, cet œuf qui représente toute ta lumière intérieure, cet œuf qui va te guider et te protéger pour te mettre en sécurité dans cette séance. Tu peux ouvrir la porte de cet œuf et te glisser à l'intérieur. Cet œuf est toujours à disposition d'une fenêtre pour que tu puisses percevoir, de micros pour que tu puisses entendre. Et cet œuf laisse passer tous les ressentis que tu peux capter, mais toujours en sécurité. C'est ta bulle de réconfort, ta bulle de protection, ta lumière. Avec le 3, mais la connexion s'effectue de plus en plus avec Guillaume au moment où je te parle, mais tu vas pouvoir percevoir dans quelques instants la porte de Guillaume, celle qui te permettra de rentrer, de te connecter complètement à ces plans multidimensionnels. Avec le 4, la porte est juste devant toi et avec ton super œuf, tu pourras l'ouvrir dans un instant. Tu as le bouton, le voyant lumineux correspondant à Guillaume qui permettra d'ouvrir cette porte dans un instant. Toujours avec le 4, apprête-toi à appuyer sur ce bouton pour ouvrir cette porte et y rentrer. Et avec le 5, maintenant, la porte est ouverte, tu rentres au travers de cette porte et complètement connecté à Guillaume maintenant. Ok, Mel. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Chez toi, Guillaume, OK, dans 3 une Guillaume. position un peu particulière. C'est-à-dire? Le premier qui m'est venu, Oui, c'est que j'ai un Guillaume comme sur une espèce de vélo, mais il y a que une roue statique. Il pédale. C'est compliqué, donc je vais doucement pour ouais, t'expliquer. ouais, vas-y, je note tout, hein. Donc il pédale sur cette roue, d'accord, qui reste Oui, statique, mais il sait pédaler. Ensuite, il est en position, alors il est en position vélo, mais il y a pas de vélo, d'accord? oui, Et le guidon, c'est pas un guidon, c'est il pédale également avec les bras, d'accord. où la roue reste statique. Et plus il pédale, plus il se met des coups de fouet dans le dos. D'accord. Très bien expliqué, Mel. Le deuxième, c'est Guillaume en position pendaison sur OK. les genoux. C'est tout énergétique, Guillaume, hein, d'accord? Et le troisième, c'est un Guillaume avec les jambes coupées que sur son tronc. On tu vois que son tronc et le haut de son corps, c'est ça? Oui, Donc tout le bas, tu ne vois pas, hein? non, OK. OK. Alors, pourquoi on te montre ces 3 Guillaume? Est-ce qu'il y en a un avec lequel on peut rentrer en communication ou est-ce qu'autour de Guillaume, tu perçois encore des choses?
Je suis pas sûre parce que je ne vois pas, Oui. mais j'entends, il a été fort, mon petit-fils. Mmh. Il a du vécu. C'est une âme extrêmement forte. Oui, oui. Il a vécu, un accident. Ça, c'est la partie où il a plus ses jambes. OK, d'accord. Ça peut être lié à d'autres choses, Guillaume, pas forcément ta vie là, hein, d'accord? OK? Si tu as besoin de pleurer, surtout à un moment donné, tu laisses, hein. OK, Mel, pardon. Donc où il a plus ses jambes, d'accord. Accident, Et il a vécu, donc une mort volontaire. d'accord. Cette Ah oui, mort sur le deuxième. volontaire, Ouais, c'est parce qu'il était à bout de son comportement qu'il ne savait pas gérer, apparemment. d'accord, OK. Donc on est bien sur des vies antérieures. Donc à beaucoup de comportements qu'il a pas pu gérer. Et le troisième est une vie, à la suite. C'est celle-ci, je pense, aussi la plus importante. Donc à la suite de la pendaison, c'est ça? Oui, La réincarnation d'après, donc une vie après pendaison est très importante. où il est sur les vélos. Est-ce que C'était oui, vas-y, pardon. c'était un homme, qui travaillait pour quelqu'un. On me fait rentrer dans cette vie aussi. OK, vie antérieure, donc la première là, enfin celle que tu me décris, avec l'histoire du vélo. Vie antérieure, d'accord. Il travaillait pour quelqu'un, On me le montre dans un champ et il était esclave de quelqu'un. d'accord. Qu'est-ce qui est important à comprendre dans cette vie? On l'a torturé, On l'a torturé, d'accord. on a abusé de ses forces physiques. Il a tout donné, cet homme. Il était, me montre beaucoup comme un champ, comme un jardin, mais grand, donc comme un champ. Mmh. Il a tout donné et on me montre aussi qu'il faisait beaucoup, énormément de va-et-vient aussi au niveau d'une cave où il descendait, il remontait, il descendait, il remontait. Comme s'il devait vider la cave OK. et pas de position de on me montre bien qu'il était victime et qu'il avait son bourreau. Il recevait des coups dans le dos. D'accord. Tu sais, c'est comme, les les bergers ou autres, ils tapent un peu avec un bâton sur les animaux pour les faire avancer. Oui. Guillaume avait constamment le dos blessé par ces coups. Eh oui. On me dit, qu'il a toujours gardé sa bonté Mmh. et sa bienveillance. Il y a une Avant que je chose te en oui, particulier, oui, merci. c'est qu'on me dit on me montre que dans les 3 vies, Oui, ça se passait toujours, je sais pas, je te dis c'est un détail, mais peut-être pas important, mais oui,
Au moment de la pendaison, c'était aussi dans une espèce de ferme comme ça avec les champs et au moment de l'accident, quand il a perdu ses jambes, c'est aussi dans un champ. Mais Guillaume, il n'en a jamais voulu aux autres, mais Mmh. toujours voulu à lui-même, sauf exception. Donc quand Je tu sais disais, c'est qu'il a voulu se réincarner avec les mêmes personnes? je sais pas, D'accord, mais par rapport à sauf la exception de la dernière vie où au fil du temps, chose qu'il ne faisait pas, je pense, habituellement, c'est qu'il suppliait son bourreau et étant donné que ça ne changeait rien, il est devenu, très, en colère face à ce bourreau. d'accord, il le suppliait, hein, tu m'as dit, c'est ça? Oui, D'accord et du coup, là, il est devenu en colère, bourreau, de dernière vie, ouais. mais c'était toujours avec un côté de bienveillance, dans le sens où il se mettait en colère pour faire comprendre à son bourreau que: «Tu n'as pas besoin de me frapper pour que je travaille. Tu n'as Mmh. pas besoin d'être en colère contre moi pour que je travaille». Oui. Il essaye toujours de Ça a toujours été une très belle âme, Guillaume. Mmh. J'en doute pas. Pourquoi, alors, pourquoi Guillaume on dit Guillaume même si tu avais pas le même nom, hein, dans cette autre vie. Pourquoi, donc si on part du principe qu'il y a eu l'accident et la pendaison avant, la vie où il se faisait, où il était esclave, pourquoi après la pendaison, il a voulu se réincarner et a choisi une vie, où il était esclave? Pourquoi il choisit des vies, comme ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'au moment de sa pendaison, c'est lui qui avait, un comportement, mais il se trouvait excessif. D'accord, Il se disait que qu'il faisait du mal aux autres. Et OK, je vois d'accord. pas spécialement de violence, je vois pas Ouais, spécialement, mais cette culpabilité de faire du mal aux autres, mmh, peut-être. oui. Oui, parce que du coup, oui, il s'est fait pendre, bon, c'est qu'il avait sûrement fait des trucs, après c'est pas grave, peu importe si on sait pas et que du coup, vivre une vie pour voir ce que c'est quand on reçoit le mal, en fait. Exactement. D'accord. Alors et donc culpabilité de faire du mal et la vie avec l'accident dans le champ où il perd ses jambes, c'est quoi la résonance avec les 2 autres vies? Sa vie était trop courte à ce moment-là. Il voulait une plus longue vie apparemment. Ah d'accord, OK. Donc ça a été quoi, elle a été courte, donc en fait, il a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, enfin, ou quelque chose d'important à connaître, si c'est possible, sur la vie où il s'est fait couper les jambes? Il voulait se sentir plus fort, Mmh. avec plus de ce qui est logique, hein, avec plus de mobilité, mais sans savoir que Mmh. n'allait peut-être pas gérer ses excès, je sais pas c'est quoi Ouais, ses tu excès, pas je tout à sais fait un pas. peu d'accord. Mais, Cet accident, c'était un accident prévu, qu'il perde ses jambes? C'est quelque chose qu'il avait choisi? oui, mais, c'est plus pour aider notre âme, OK, dans la d'accord. guérison d'une autre âme. Alors pourquoi on nous parle de cette vie si on n'a pas plus de détails? Je comprends qu'on en aura peut-être pas d'autres. Pourquoi on nous parle de cette vie alors? En quoi du coup la pendaison avec l'autre, j'ai bien compris, mais je comprends pas la résonance de cette troisième vie où il y a l'accident avec les autres. Parce que Guillaume a toujours, pensé aux autres avant Mmh lui mh. et
Comme si Guillaume était toujours dans la... Comment je vais dire ça? Il est toujours persuadé, son âme, hein, je parle Oui, de oui. l'âme. Ok, on me parle de cette vie-là actuelle. Ouais, j'allais demander après la résonance excessive. Oui, vas-y. Ouais. Euh, il a demandé une mobilité réduite dans cette vie. Dans cette vie. On lui a dit les souffrances qu'il pouvait y avoir. On lui a dit que ça pouvait être difficile. Il a toujours répondu, ça ne pourra jamais être pire que ce que j'ai vécu. Parce que je- cette âme se sent extrêmement forte à l'intérieur. Mm. Et c'est comme si j'entends que cette âme disait, je suis capable intérieurement et laissez-moi être persuadée que je suis capable de D'accord. m'apporter à moi-même et d'apporter aux autres sans l'utilisation de mon corps. Wow, c'est beau. Mon corps a subi, mon corps subira peut-être, mais pas plus qu'il n'a subi auparavant. Il est entièrement OK, sauf, c'est aussi un peu une demande sur le fait qu'il voulait se sentir intouchable. Mm. Et on lui a fait part que, en ayant une mobilité réduite, est-ce que tu te sentiras intouchable également? Eh oui. Ouais. Parce que la vie antérieure avec ce bourreau, je pense parmi tant d'autres que ça a été sa plus grande souffrance Mm. et que son bourreau fait partie de sa vie actuellement D'accord. et que l'âme, donc Guillaume, Mm. voulait montrer à cet homme Ok. qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis intouchable. Que vas-tu me faire de plus? Guillaume, je ne sais pas si tu as des émotions, mais tu laisses sortir hein, s'il y en a un. D'accord? Parce que Guillaume je est prends des... très accompagné, Oui. a été très accompagné là-haut. On lui a proposé, plusieurs âmes ont proposé leur soutien dans cette réincarnation. Ah oui. Et même si Guillaume leur disait qu'il voulait être aussi là pour eux, pas que ce soit eux qui soient là pour lui, mais que Guillaume voulait apporter quelque chose encore aux autres dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'il voulait apporter, Guillaume? Qu'est-ce qu'il veut apporter dans cette incarnation aux autres? Il leur a dit que dans cette réincarnation, je trouverai celui que je suis. Mm. Et ça l'aiderait à donner qu'il a au plus profond de lui aux personnes. Je sais que c'est peut-être pas juste ce que je vais dire, mais seulement importantes. Il ne voulait voir que les personnes importantes Et où il et donnerait tout, du coup. se dire que seul ou avec peu, on peut être fort et on peut se trouver intérieurement Mm. et on peut s'aider. Euh, cette âme, j'ai énormément d'infos, d'accord? Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est très touchant, en tout cas. Vas-y, continue, parce que... Et Ouais. je pense que j'attends confirmation, mais je pense que c'est cette fille qui pleure, mais qui pleure les larmes de Guillaume. Mm. Pourquoi? Parce que Guillaume
pour son incarnation, a été OK et a été d'accord pour être guidé autant là-haut qu'en bas. Mmh. Et là-haut, il ne voulait pas le laisser se réincarner avec autant de difficultés, même s'ils avaient confiance en Ouais. lui pour sa force. Mmh. Il y a une âme qui s'est Oui. proposée en tant que guide Waouh. dans sa jeunesse et qui lui a dit qu'elle partira quand ça sera mon moment, mais à la fois quand ça sera le tien. C'est, je pense à sa meilleure amie, mais je n'ai pas la confirmation, donc je veux pas. Oui, on va pas dire, mais je pense que ça va être ça, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut Et donner la confirmation à Mel si c'est possible? heu, j'ai cette petite fille ou cette fille qui Mmh. me fait plein de grimaces et je sais pas si elle aimait faire des grimaces, c'est sa meilleure amie. Est-ce que ça te parle ça, Guillaume? C'est pour qu'on puisse bien la reconnaître? Elle fait des ça me fait pleurer, je retiens. Attends, mets-la 2 secondes. Vas-y, laisse sortir, Guillaume. Elle me dit que s'il ressent des frissons, que c'est elle et qu'ils peuvent pleurer ensemble, comme faire des grimaces ensemble, comme rigoler ensemble parce qu'ils se comprennent. Est-ce que tu la ressens, Guillaume? Tu la ressens, Guillaume? Oui. Mets ton micro, Guillaume, si tu veux bien. Ça, c'était la première étape de sa vie, l'âme qui a voulu être sa guide en étant comme lui, Mmh. pour l'accompagner. En fait, c'est comme s'ils avaient formé toute leur équipe avant de se réincarner. Je sais pas si cette fille avait beaucoup de douleurs au niveau des chevilles, mais elle me donne énormément de douleurs au niveau des chevilles. Ça te parle ça, Guillaume? Oui. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Elle est Attends. toujours là, elle est toujours là, c'est juste que heu, tu étais d'accord pour ce temps, on était d'accord pour ce temps. C'est quelqu'un d'autre qui, prenait la relève, on t'a Je jamais t'écoute. laissé tomber. Quelqu'un d'autre a pris la relève, on était, plusieurs à t'accompagner et j'ai le grand-père j'ai le grand-père qui dit qu'il est parti il est parti quand ton temps est venu de savoir qui tu étais OK. et que c'était noté également et que tu m'as demandé de ne pas me voir partir quand ils étaient réunis tous ensemble, toutes ces âmes. Guillaume, il a juste demandé qu'il ne voulait pas les voir partir et qu'il faut que ça se fasse, qu'il fallait que ça se fasse en toute discrétion, sans trop le faire souffrir. Eh oui. Et j'ai le grand-père qui me dit que quand je suis partie, c'est qu'il y a un processus qui s'est mis en route pour tes demandes et que c'était mon moment de partir parce que c'était ton moment à toi. Tu as voulu et on a voulu t'accompagner en tant que guide sur cette terre contre ce bourreau, contre ce mal, contre cette douleur. C'est un grand-père qui est est extrêmement fier de son travail et de ton travail. Il me dit que, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais il me dit: «Je suis guide, je repars guide et je reviendrai guide. Tu nous as demandé et tu nous as dit d'avoir toutes les ressources
pour te trouver, pour savoir qui tu es. Tu as tout donné, tu as toujours donné ton corps pour toujours aller chercher ce qu'il y a au fond de ton âme. Tu fais partie d'une grande famille d'âmes. Tu es très haut, très, très éclairé. Tu es tout en lumière, Guillaume. Ta mission est extrêmement difficile. Ce que tu as demandé est extrêmement difficile. Parce que malgré toutes les souffrances que tu as demandé de garder ta bonté, ta bienveillance et ta compréhension, la compréhension de soi. Et si je peux me permettre, et c'est ce qu'il faut libérer, Mmh. le bourreau dans cette vie actuelle, s'est pris une grosse claque. Et c'est son papa. Bah oui, je sais bien. Je sais bien. Mais j'ai la petite fille qui te dit Écoute Guillaume, hein, écoute. que c'est nous les plus forts. C'est notre équipe. Et par ta bienveillance et ta bonté, il peut faire partie de notre famille d'âmes comme il peut faire partie d'une autre famille d'âmes. Mais dans ta demande, dans ta, dans ta réincarnation, tu es tellement bon, Guillaume, que tu as voulu trouver la meilleure des solutions et d'accueillir ton bourreau dans cette vie en étant intouchable, sans savoir réellement ce qui, ce que tu allais être, sans savoir réellement la souffrance que tu allais subir. Mais tu as toujours dit que tu ne pouvais pas subir plus qu'il t'avait fait subir. Elle veut que tu saches que, et tu le sais, que ton cœur et que ton amour est tellement puissant que tu es capable d'ouvrir beaucoup de portes aux autres et à toi-même. Tu as, à cause de ce bourreau, voulu être intouchable et avoir une mobilité réduite pour également laisser ton corps se reposer de ce travail acharné. De pas avoir les mémoires du corps. Mais c'est comme si, c'est un peu, il y a tellement de choses que c'est comme si à la fois il voulait en garder les cicatrices, Oui, que à la oui, fois il voulait. se souvenir quelque part. Tu es, elle me dit, je sais pas si tu aimais ou elle aimait, mais elle me dit, tu es comme Harry Potter. Je sais pas, oui, elle me montre toi en Harry Potter, je sais pas. C'est un magicien. Mmh. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent Le dire à le Guillaume? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est parce que le grand-père, lui dit que tout ce qui s'est passé, il faut qu'il sache que c'est tout ce qu'il a demandé et que sur terre ou pas sur terre, ils sont là, en tout cas, ils sont bien présents. Oui, ça. Et Je dis la petite fille parce que je sais pas son prénom, mais c'est comme si elle avait d'autres axes, tu sais? mmh. Je sais pas comment expliquer. Elle est là, elle peut être très présente pour Guillaume, Oui, elle mais s'occupe pas que Guillaume. Mmh. j'ai comme l'impression que la petite fille, elle a beaucoup d'autres choses aussi à gérer, beaucoup d'autres Ouais, missions. et oui, Mais le grand-père, c'est quelqu'un qui reste, ça peut ne pas ressembler de son vivant, mais là, actuellement, c'est quelqu'un qui est représenté comme un guide. C'est ouais, quelqu'un de très droit, quelqu'un de carré, quelqu'un
et il est prêt à recevoir comme il est prêt à donner. Mmh. Tu es tu es vraiment, vraiment, vraiment son petit protégé. Alors, Il est est-ce que comme un vigile, il est ouais, comme un vigile à côté de Guillaume. du coup, est-ce que comme ce grand-père est là, Guillaume nous a beaucoup émis le fait qu'il avait beaucoup de culpabilité ici sur terre à ne pas être beaucoup venu vous voir dans ces derniers moments avant de partir. Est-ce que vous pourriez donner des choses, à Guillaume, lui dire des choses pour qu'il puisse, Tout a apaiser tout bien ça? Il me dit que tout a bien été organisé pour Mmh, que tu ne sois pas présent. mmh. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'on a demandé ensemble, en équipe, et tout a été organisé pour ça. Mais pas que Je sur sais terre, Guillaume, de l'autre côté aussi, tu vois? c'est ce qu'il disait, c'est difficile Mmh, peut-être à comprendre une fois qu'on est sur terre, mais c'est c'est écrit, c'était écrit, mmh. et il ne t'en veut absolument pas parce que pour lui, justement, c'est comme alors ça l'agace pas, mais c'est comme s'il me disait: «Mais ouais, on s'en souvient pas sur terre, on s'en souvient pas sur terre», mais tout est tellement juste, tout est tellement bien fait, Mmh. et bien sûr que tu en souffres peut-être, mais il y a pas que de la souffrance aussi que tu ressens. Tu ressens toujours cet amour pour ton grand-père, et tout ce qu'il te demande, c'est n'est plus ce manque, n'est plus tu ce manque n'a plus lieu d'être. Parce que déjà, Parce il est qu'il constamment près oui, de toi, mmh. et qu'il y a aucun regret et remords à avoir. Il peut vous ressentir, Guillaume? Oh oui, oh oui, Mmh. Eh oui. oh oui, et je sais pas si des fois il a des spasmes musculaires, parce que son grand-père me dit que même dans les gestes, j'essaie de l'aider. Tu en Dans as, ses Guillaume? Oui, il en a, oui. Il essaye de l'aider, mais en fait, il a tellement foi en Guillaume, parce que je sais que c'est compliqué, c'est difficile, nous, à comprendre, mais eux, ils ont tellement eux, ils sont dedans, ils savent, Oui, et donc ils ont cette perception et ils sont convaincus de leur chose, que tout est bon, tout est et il est parti au moment où tu rentrais dans une autre évolution intérieure de eh oui. toi-même. Et justement, est-ce qu'ils peuvent dire à Guillaume, alors je sais qu'ils peuvent pas tout nous dire, qu'on doit apprendre par nous-mêmes, mais pour que Guillaume, enfin, il se mette son âme a mis tellement des levels hauts dans cette vie et tout, on a compris l'histoire du papa, il y aura un travail à faire sur ça, mais est-ce qu'ils peuvent aiguiller Guillaume sur quel est son objectif d'âme qu'il doit comprendre dans cette vie? Pour que Guillaume l'entende, qu'il comprenne. Bien sûr, c'est d'aller chercher sa propre lumière, mais comment on peut l'aiguiller pour qu'il y aille vers ça? Voilà. Mais c'est son objectif, ça, c'est tout ce qu'ils viennent de Oui, oui, dire, oui, oui, je sais bien, oui. Mais pour la suite, parce co que Guillaume, s'il va se poser la question: «Comment je comme fais pour descendre concrètement?» descendre sur terre en équipe. J'essaie de synthétiser le Oui, truc, oui. et ê être accompagné par, entre guillemets, donc ses guides, donc qui était le grand-père, alors certainement la grand-mère. La Mmh. grand-mère, je ne l'ai pas, d'accord? Mmh, oui, J'ai que la meilleure amie oui. et le grand-père, et c'est comme si que pour chaque étape, c'est ce que je comprends, d'accord, Guillaume Mmh. enfin, c'est pas qu'il avait demandé, c'est qu'il était OK de l'aide qu'on pouvait lui apporter. Oui, ça Parce que oui. Guillaume, c'est pas quelqu'un qui aurait demandé d'aide, Mmh. parce que pour son bourreau, moi, c'est ce que je comprends, Oui, il a demandé: «Le jour où je dois m'occuper de cette guérison concernant ce bourreau, oui. je veux le faire seul», OK, d'accord. Donc c'est ça, en fait, qu'il doit gérer, là, et je pour suis pouvoir se libérer. le grand-père. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on lui posait tant la question: Mmh. «Mais ton père revient au moment Mmh. du décès?» Bah Pas oui. pour rien quand on nous dit de poser des questions comme ça, Bah et oui, je oui. pense que comme c'était venu le temps de Guillaume de se trouver lui-même, enfin, seul, sans être accompagné, comme il a demandé: Mmh. «Je veux être à un moment de ma vie, savoir me Là, comprendre seul et être face à mes ah c'est blessures et à mmh. ce dont je dois, guérir, face à, à ce bourreau». Mmh. D'où l'acceptation via sa bienveillance, via tout ce qu'il a demandé à garder puisque ce sont ses forces. Exactement. Est-ce qu'on peut faire comprendre à Guillaume, parce que j'anticipe peut-être un peu les questions de Guillaume, mais comme Guillaume exprimait clairement qu'il n'avait pas besoin que son père rentre dans sa vie puisqu'évidemment il s'est senti rejeté. Comment là, Guillaume,
peut réussir déjà peut-être dans cette séance et après, mais à se dire: «OK, je lâche prise avec mon père, je pardonne, je comprends, j'accepte». Comment on peut le libérer de ça? Pour qu'ensuite, il verra dans sa vie s'il refait un pas vers son père ou s'il met un stop, mais qu'il est en paix avec ça. Comment qu'est-ce que vous avez à lui dire par rapport à ça? Et pardonner à ce bourreau Mmh, et se pardonner à lui-même mmh. d'avoir subi, d'avoir accepté et pardonner d'avoir changé de comportement parce que c'est ça aussi qui l'a Aussi, oui, agacé Guillaume. C'est oui, que ce oui, oui, bien bourreau a su mettre cette âme toute sage en colère. et oui. Donc il y a la vie de se pardonner pour la vie où il a fait du mal et il s'est pendu. Oui. Pardonner sa colère face à ce bourreau dans cette vie antérieure, puisque ça l'a pesé. Mmh. Mmh mh. Comprendre que chacun a son chemin. Ce bourreau avait des choses à apprendre en faisant du mal, évidemment, Guillaume. Mmh mh. Et aujourd'hui, tu as demandé à ce que ce bourreau, l'âme de ce bourreau qui a aussi son propre chemin, s'incarne en tant que ton père, en te protégeant, parce que peut-être qu'en ayant cette non-mobilité de ton corps, bah, tu te Oui. dis: Mmh. «Bah, on va Alors, pas me taper, on va pas me». c'est ça, je reviens en t'écoutant et j'entends, Oui, c'est pour ça que je te coupe parce qu'après ça va vas-y, vite. vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça la claque. Oui, C'est que ce bourreau yes. est venu en tant que père parce qu'il n'avait pas le choix. OK, il va être père, il y aura Mmh. pas le choix de protéger, il y aura pas le choix de faire du bien, il y aura pas le choix de Beh, oui, et en fait, on a tous notre libre arbitre aussi, hein, oui. mais en fait, cette âme s'est pris une claque Ouais, mais parce que ça va oui, vas-y, Mel. parce que je sais pas, ce qui a été écrit, ce qui a été demandé, mais peut-être que cette âme n'a pensé qu'à elle ou qu'à Guillaume, enfin voilà, de se faire Alors pardonner, de j'ai autre chose déplacer. si tu veux, j'ai autre chose. Oui. C'est que cette âme déjà, elle a accepté de t'incarner avec toi, parce que pour qu'elle soit son père, c'est un accord Mmh. ça entre les âmes, d'accord? Mmh. De 2, ton père, lui, il a son propre cheminement pour d'autres choses qui ne nous concernent pas là, qu'on ne peut pas avoir, mais surtout, toi, pour pardonner dans cette vie antérieure bourreau, et beh, il a fallu quand même que tu sois face à une blessure vis-à-vis de ce bourreau, pour que tu fasses un réel pardon dans cette vie. Et c'est même pas Exactement. un pardon, on va même pas parler de pardon, c'est l'acceptation. Mmh. Mon père m'a rejeté pour telle et telle raison parce qu'il a ses propres blessures, Guillaume. Mon père OK, j'ai aujourd'hui, il veut compris. revenir et Oui, me oui. montre en moi que non, je ne veux pas, je fais stop, alors que mon âme a demandé cette guérison. Mon âme OK, aujourd'hui me rappelle que j'ai demandé cette guérison, OK, alors que moi oui. je mets un frein. Ça ne veut pas dire que vous allez Je devenir les re meilleurs amis. Ça, c'est je ton choix reviens après. je reviens, à la petite fille, Vas-y Mel, ce qu'elle a vas-y. dit, c'est Oui, que vas-y. quand ils étaient en équipe certainement pour la réincarnation, la Oui, petite fille, tu as vu? La petite fille a dit: «Tu as le choix de la mettre dans ta famille ou pas». oui, Mais quand il y a eu cet écrit, ça a été très difficile apparemment pour ces 2 âmes, pour Guillaume. Je vais parler à la place de Guillaume parce oui, que c'est vas-y, c'est ce qu'on me montre, vas-y. où il a dit c'est comme si en fait ils étaient face à face, autour d'une table, c'est ce qu'on me Ouais, montre et bah, oui, face c'est à vrai. face, Mmh. où Guillaume lui a dit: «Toi mon bourreau, tu fais partie de notre famille d'âmes, je t'ai accueilli, je t'accepte dans notre équipe, mais tu restes mon bourreau. Mais pour te faire pardonner, sois mon père, avec toutes les complications que je vais te donner». Donc cette âme a Tu déjà vois? demandé pardon en acceptant, tu Tu vois? imagines Guillaume? Tu comprends? Ça fait un peu ça, oui. Pouah, c'est énorme et vraiment ces complications, le rejet de ton papa, le fait qu'il n'ait pas accepté ça, tu vois, c'est dit et c'est parce que c'était pour te renvoyer à ta blessure au moment où tu serais Mmh. prêt. Maintenant, tu es face à cette Et blessure. tu es Qu'est-ce que prêt. tu fais? Tu Et tu tu es tu prêt tu es prêt. et tu es soutenu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette blessure? Soit tu restes bloqué, tu gardes cette blessure, tu es pas accepté, soit tu te libères de cette blessure et après c'est soit en reprenant contact avec ton père, en rattrapant le temps perdu, tout en sachant qu'il y aura peut-être encore des moments compliqués, soit en lui fermant définitivement la porte, mais toi tu avec bienveillance, mais toi tu te soignes. Tu es dans Il faut que l'acceptation voilà, il de faut ton être dans l'acceptation de ton c'est-à-dire que je coupe le lien, je ne veux pas de lui dans ma vie, mais c'est OK. voilà, J'accepte, ça ne me comme fait c'est plus rien. souffrir ou je le prends en tant que père. C'est comme si que voilà, c'est pas que tu gommais, mais de toute façon Mmh, quand on gomme, il reste toujours une trace, mais OK. Mais c'est accepter ce qui a pu te faire vivre, que ça ne mmh, t'impacte plus, c'est ça guérir. C'est que ce qui t'a ça. fait vivre ne t'impacte plus. C'est OK maintenant avec toi et là, je l'accepte en tant que père. Et je dis un truc Mel, parce que j'entends un truc juste, je ne sais pas, c'est peut-être fou, mais moi c'est comme si c'était, et finalement, pourquoi ton père ne verrait pas cette vidéo? On en reparlera Guillaume, je le dis juste. Ça pourrait peut-être aider. Ça, c'est Vas-y autre Mel. chose. Ça c'est autre chose, mais c'est ce qui me vient. Mmh. Oui, oui, oui. J'aurais pas dit ça moi-même, hein, donc je passe le truc.
Je sais pas, Vas-y, il y mais a déjà je sais pas s'il y a déjà écrit une lettre à son père. Je sais pas s'il lui a déjà parlé profondément à son père. Guillaume, tu as déjà fait ça ou pas? Non. Non. Donc ça pourrait être une première étape, Mmh. en effet. Tu peux juste déjà l'écrire, sans te dire que tu vas lui donner étape par étape. Mais tu Oui, peux déjà lui écrire. pour sortir Tu tout mets ce que tu tout ce as à que tu as voilà, tu mets tout ce que tu as à dire. Tout. mmh, Que ça soit toujours avec ton cœur. Que ça même soit si tu parles de tes bon ou souffrances, hein. mauvais, voilà, Voilà, que ça soit c'est bon ou toujours mauvais, avec il y a pas le de cœur. bon, il y a pas de mauvais, c'est on parle avec le cœur. Et après, prends la réflexion, que ça soit OK avec toi, de lui donner ou pas. Mais ne sois jamais dans l'attente. Sois OK aussi sur le fait que tu n'attends rien. Tu n'attends juste une chose, c'est ta guérison à toi. Exactement. Et pour ça, c'est l'acceptation, Guillaume. Peu importe après si c'est avec lui dans ta vie ou sans lui dans ta vie, ça, c'est pas grave, c'est toi qui choisis. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Mel, à expliquer? Est-ce qu'ils ont d'autres messages? Là, je pense Heu, qu'ils ont dit beaucoup de choses, c'est bien. Est-ce qu'il y a là, d'autres je suis comme, au début, mais OK, donc ça va faire c'est un nettoyage léger. déjà. Les images que je vois, c'est très léger, très, Bah très oui. léger. Ah bah, tu vois, je parlais de gomme, bah, ça fait un peu ça, comme si Ouais. c'était gommé, mais que tu Alors, vois, tu justement, est-ce que là, le fait de cette séance et de voir la scène qui va se présenter actuellement, est-ce que déjà ça va lui donner donc une libération énergétique? C'est-à-dire que est-ce qu'on nettoie toutes ces vies ces antérieures sont mémoires mises en karmiques, oui. lumière, ces mémoires Oui. karmiques sont mises en lumière? OK, Mmh. merci. Comme ça enlève déjà un poids. Après Guillaume, il sait le travail qu'il a à continuer évidemment dans sa vie. Donc OK, est-ce que tu peux me décrire, Mel, pour voir, cette phase, de libération? Oui, bah, je vais te décrire, hein, j'ai cette, alors je sais pas s'il aime bien les paillettes ou si sa meilleure amie aimait les paillettes, mais c'est cette fille qui met des paillettes sur sur ces images. Par Magnifique. contre, C'est énergétique, hein, Guillaume. j'ai toujours le grand-père qui reste, face, en fait, et droit et sérieux, hein, je n'ai pas Mmh. de en fait, j'ai pas de communication, il va parler, mais, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment comme un vigile. Ouais. Je sais pas comment Et expliquer. par contre, du coup, enfin, je suis surprise qu'il demande pas à Guillaume si c'est OK pour lui Bah, de nettoyer tout je sais ça. pas, on va lui demander, je sais pas. Oui. Guillaume, c'est OK pour toi? Mais s'ils le font, à mon avis, c'est que c'est OK, hein, ils t'aident. C'est 2. OK de nettoyer déjà toutes ces vies antérieures, tout le poids de ces vies antérieures pour toi? Oui, Ses Oui? mémoires karmiques. Mmh. Ta mémoire karmique, oui. je me sens déjà libérée. Ah bah oui, tu m'étonnes. Quelle séance magnifique. Attends, on en parle après, Amel, elle va nous décrire un peu plus et après on posera ta question. Chez le grand-père que si voilà, il y a quelque chose à dire, il me fait rire parce qu'en fait, quand il parle, la plupart du temps, il met comme son doigt comme ça, Ah bah tu vois? Et il dit que il se retrouvera quand tu te retrouveras avec toi-même, tu récupéreras et tu ne mettras plus de côté ton corps. mmh. Tu prendras la décision de garder un corps sans souffrance. Je pense que Mmh. cette hypno t'aidera certainement pour l'incarnation, pour la suite. Que en fait, ça sera comme pour moi, ça sera comme fini ces souffrances avec le corps Ouais, et de devoir se dire d'être intouchable ou à mobilité réduite pour, voilà. ouais, Je c'est pense ça. qu'il y aura Bah plus de oui. tout ça. Ouais, ouais, ça j'y pensais tout à l'heure déjà, Mmh. ouais. Mais tu es extrêmement fort, hein, extrêmement fort et parce que pour que l'âme aussi demande et se dise: «J'ai beaucoup plus subi et que je ne subirai pas plus que je n'ai eu» Mais que tu et être choisisses. au et voilà et que tu choisisses ce corps avec tant de difficultés et te dire: «Je serai capable de me trouver et de rester en lumière pour être face à ce bourreau», c'est vrai, extrêmement fort, hein. Mais tu as une sacrée équipe. Ouais. On parle de ta meilleure amie et de ton grand-père, mais il y a pas qu'eux, hein, c'est parce que j'ai Bah eux oui, en oui. communication, Ouais, oui. Oui, puis c'est une mais âme, on voit qui veut vraiment avancer, tu vois? Comme toi, bah, Guillaume, tu montres que tu veux avancer. L'âme, elle c'est veut pas évoluer. mais bien sûr, parce que regarde déjà l'image, je n'ai pas cette âme autour de la table qui, est indécise ou, qui, écoute les autres pour prendre des décisions. Non, là, j'ai l'âme de Guillaume au bout de la Mmh. table et qui dit: «Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux toi en face de moi, je veux guérir de ça». Enfin, c'est incroyable. J'ai cette Mmh. âme qui, je sais pourquoi je vais me réincarner, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je veux et les autres te proposent une aide et toi, Mmh. toujours pour eux, parce qu'eux se sentent utiles à t'aider, c'est OK. Mais en fait, c'est Guillaume, c'est jamais pour lui en premier. Mmh mh. Il se sent utile à vouloir m'aider, OK.
mais il va pas quémander de l'aide. Mmh. C'est incroyable, mais sincèrement, Mmh. hein, là, dans ta vie, là, OK, tu travailles sur toi, prends le Mmh. temps de te reposer, hein. Pense à toi, Guillaume. Vraiment, je Bah, pense que carrément, cette Guillaume, là, incarnation, c'est ça aussi. c'est C'est ça, hein. pense à toi, C'est pense tu à vois, en toi. gros, là, tu as un truc à régler qui va encore déjà ça va te libérer. Un truc à régler avec ton père, quand tu seras OK avec ça, Mmh, tu vas encore et après, je suis sûre que demande ce que tu veux, tu auras, hein. À mmh. mon avis, alors justement, le temps qu'il fasse cette guérison, justement, la problématique de Guillaume actuellement, c'est que dans les grandes difficultés qu'il a demandées, pour s'incarner, il a l'impression d'être, face à des murs, comme il me disait, pour trouver du travail. Il met en place des choses, mais il y a pas de résultat et il aimerait trouver du travail. Mais comme il dit avec sa position de personne en état, d'handicap, bah, on lui ferme souvent la porte. Comment ça peut bouger dans son travail? Est-ce qu'il s'obstine à chercher dans une voie qui n'est pas la sienne? Est-ce qu'il y a d'autres portes qui pourraient lui être ouvertes? Qu'est-ce que vous avez à dire à ça pour son travail? Parce qu'il a quand même besoin financièrement évidemment d'avoir un coup de pouce, quoi. Il a demandé d'être autonome, il a demandé d'être indépendant, Mmh. il a demandé d'ouvrir sa porte à lui Ça te parle ça, Guillaume, j'espère? et qu'on ne lui ouvre pas des Mmh. portes, qu'il ouvre sa Eh oui, propre porte à lui. eh oui, Il ne voulait plus, eh oui. s'acharner dans un travail. Il ne voulait plus, qu'on épuise son corps. Il est resté quand même dans une protection, hein, il voulait être intouchable Mmh. Ouais, bah, oui. face à son corps. Mais tu avais pas créé une micro-entreprise justement, Guillaume? Sur le compte de ton J'ai fils? fait non, j'ai jamais créé ma propre entreprise. J'ai toujours travaillé en vendeur à domicile indépendant. Ah ouais, mais quand même en tant qu'indépendant alors? Mais j'ai jamais enfin, en fait, j'ai eu plusieurs expériences, mais j'ai jamais approfondi le truc parce que pour moi, c'était pas comme ça que je voyais les choses et comme je pouvais m'épanouir, en fait, tout Bah, simplement. tu vas approfondir ça. Pardon Mel de t'avoir coupé. Il y a d'autres choses par rapport à ça? Je pense que c'est un peu comme étape et étape que ça a été écrit. Il aura quelque chose parce qu'il y aura ce moment à être prêt, à recevoir quelque chose ou à créer quelque chose, peu importe, mais à trouver Mmh, cette porte, sa porte. d'accord. OK. Comment vous pouvez le rassurer financièrement Parce que également? tu dans tes demandes, tu as toujours dit: «Je veux que ça vienne de moi. Mmh. Je ne vais pas quémander. Soit ça vient à moi ou soit ça vient de moi. Mais je ne vais pas», tu vois? C'est un peu ça, Guillaume, l'objectif de cette âme. Tu comprends un peu? Tu t'es mis dans le beau drap, hein, mais tu vas y arriver. Mais parce que oui, mais dans le Carrément. sens où parce que Non mais cette je âme, elle rigole. a tellement foi en Mais oui, elle, mais carrément. j'y arriverai, j'y Mmh. arriverai. Ne T'inquiète pas quoi. laissez-moi, Mmh. laissez-moi, C'est écrire ça ça là comme ça, comme ça, comme ça. Je ouais. veux me trouver moi-même, je veux trouver moi-même mon équilibre, je veux résoudre ce problème avec ce bourreau et je Mmh. veux me démerder moi-même, tout seul. Voilà. Voilà. Et là, ce qui t'embête, c'est ça, Guillaume, pour le moment. OK, comment c'est pour le décor, Mel, là? Au niveau du soin, de cette libération de ces vies antérieures qui pèsent? Le grand-père connaissait cette petite fille ou pas? Non, il l'a jamais connue. Il l'a jamais connue? Après, j'en ai souvent parlé parce qu'on était très proches, très liés, mais physiquement, il l'a jamais vu réellement. OK. D'accord. Et beh, dans sa main droite, c'est énergétique, d'accord, mais dans sa main droite, il a Guillaume et dans sa main gauche, il a ta meilleure amie, hein. Mmh. Parce que là, il tient la main de la petite fille, enfin de la petite Mmh. fille de la fille. Alors après, ça peut être ma sœur, ma petite sœur, qui l'a toujours protégé, qui l'a toujours plus ou moins protégé quand il venait à la maison. Ouais, mais ta petite sœur, elle est pas décédée? Non, Non, mais non, parce ça que là, c'est la petite fille qui nous aide, là. d'accord. Mais c'est symbolique, même s'il l'a pas connue, là, ils travaillent ensemble pour toi puisque Mmh. c'est ton équipe. Tu confirmes, Mel, ou pas? Oui, Mmh. ta petite sœur, elle est là, il me montre. Ah, ta Ta petite sœur, petite elle est sœur, elle est là. mmh. Elle est dans son cœur à lui, au grand-père, d'accord, OK. Mmh. OK. Ouais, Mmh. ton grand-père, il te dit: «C'est bon? Tu prends ton cheval, tu galopes maintenant?» Je sais pas pourquoi il dit ça, mais je te le dis. Tu prends ton cheval et tu galopes? Je sais pas, il aimait les chevaux, je sais pas, et il te demande de galoper. Mmh.
Je me permets de te poser la question, Guillaume, tu es en fauteuil actuellement ou pas? Non, j'ai Ou été tu en marches avec des fauteuil, échelles? avant D'accord, l'intervention d'accord, pendant plusieurs mois, mais j'ai récupéré ma j'ai récupéré, toute la mobilité. d'accord. Donc ça fait partie de l'évolution aussi. Ouais, carrément. Tu peux trouver, quelque chose de bien pour toi, Mmh. professionnellement. Et Ouais, puis du tu vois, travail je de suis désolée, hein, proximité. j'ai le grand-père qui répète: «Prends ton cheval et mets-toi au galop». Je sais pas pourquoi il dit ça, mais je te le répète, écoute. Mais il me le disait souvent. Ah! Il te disait quoi? Il m'a toujours dit: «Regarde devant et ne regarde pas derrière». Ah oui, Mmh. donc fonce quoi, Ouais. oui. Donc Oui, regarde parce pas ton passé, regarde plus tes vies antérieures, bah regarde plus oui, maintenant devant. Qu'est-ce qu'il veut Guillaume? Qu'est-ce qu'il ah veut oui, pour lui Guillaume? et C'est ça. il me montre la carte du tarot avec le cavalier sur le cheval et en fait, bah oui, ça représente ça. Le cavalier sur le cheval, c'est la Mmh. carte de foncer, en fait. Ah. Mmh. Mmh. Est-ce que Guillaume, Et en fait, mmh, il a pas de, comment je vais te dire ça? Il va pas avoir de peine pour son petit-fils. Il va pas, au contraire, c'est: «Hé, hé, on est fort, hein, tu es fort». Enfin, tu es, en fait, il me montre aussi avec ses bras, le costaud, tu y arrives et tu es fort, quoi. Il est très fier de toi, quoi, de ta puissance et et tu vas pouvoir poser tout ton mental et écouter ce qu'ils mmh, vont t'envoyer, d'accord? mmh. Écouter ce que toi tu veux au fond de toi, écouter les orientations qu'ils te donnent à gauche, à droite, Ah et tu puis vois? en prenant un cheval au galop, on lâche prise, hein. Oui, en plus, ouais. C'est certainement ça aussi. Mmh. Là, il y a plus de cerveau qui réfléchit, on fonce. On fonce. Voilà. Comment, c'est quoi les images que tu as là, Mel? Je pense que ça va être enfin, Bah comment oui, là, j'ai le grand-père et la mmh, petite fille, mais alors c'est bizarre, hein, l'image que j'ai, c'est que moi, j'étais comme si j'étais légèrement derrière eux et ça, le grand-père, mmh, c'est depuis le début. C'est comme si qu'ils étaient à ma droite. Donc au début, mmh mh, j'avais la fille à gauche mais le grand-père, je l'ai toujours eu à ma droite, mais vraiment légèrement, en devant arrière. moi. Ouais, Ouais, tu vois? devant. Moi, j'étais Ouais, ouais. derrière lui et là, c'est pareil, donc j'ai le grand-père et la fille, juste devant moi. D'accord. Et les donc pour les vies, c'est OK? Est-ce que tu vois Guillaume? Est-ce qu'on peut voir Guillaume là, ces 3 Guillaume là maintenant, qu'est-ce que ça donne sur ces 3 Guillaume? Là, j'ai plus les images. Tu as plus les Non, images? non, les soins, je pense qu'il est, mmh, j'ai plus les images, moi, là, hein. Ouais, là, ils ont nettoyé les vies et puis, et c'est Mmh. OK quoi. OK, d'accord. Donc, plus personne n'a rien à dire, la séance est terminée, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est OK. OK, d'accord. De toute façon, Guillaume, s'il y a besoin de soins encore, ils seront autour de toi pendant quelque temps, hein, J'ai d'accord? le grand-père qui Oui, dit: ils sont «On là. t'aime Oui. tous». Mmh. Donc tu vois, j'ai pas tout le monde en communication, hein, mais j'ai Ouais, et tu es tellement entouré, par des êtres de lumière, Guillaume. C'est comme si, oui, il y avait toute sa famille, la dame, trop beau. qui sont là de soutenir, là, tu sais, «Allez Guillaume!» Oh Un peu ça. génial. Mmh. Bon, bah, merci au grand-père, merci à, bah, Emma, hein, je pense que tu peux dire qu'Emma était présente et puis, bah, merci pour toute cette belle guidance et c'était formidable. Merci pour Guillaume.